Bonjour papa. Comment on a un président? Comment on a un président au Rolobani? Alors, pour nous, c'est d'abord une fierté, parce qu'on a un nouveau président de la République. Oui. Et moi, je suis étudiant RDT. Voilà, je soutiens le président de la République. Et je soutiens aussi Sylvain Moutongo. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que vous attendez de notre président en fait? Alors, nous attendons déjà un discours d'espoir. Oui. Parce que, en fait, nous avons des questions qui, jusqu'alors, n'ont pas de solutions ou des réponses. Alors, nous sommes venus face au président de la République, voilà, pour porter la connaissance du président nos problèmes et qui nous propose des réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Antoine qui a fait tous les Antoine André, donc Yanzambe Antoine Yanzambe Titi Olinga te Titi Mokondi Audima Yemo commencé événement Bandeko, s'il vous plaît, nakosenga bino bovanda. Nakosenga bino bovanda po nazana tina nasengeli bino bovanda. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais juste savoir votre avis par rapport au discours du président Félix Tshilombo Tshisekedi. C'est un discours progressiste. C'est un discours dans l'esprit que son père avait pour le développement du Congo. Et puis, si vous avez remarqué, c'est un discours qui est fait sans papier. Donc, il sait de quoi il parle, il connaît son sujet, et ça va aller en s'améliorant, ça peut aller en s'améliorant. Donc, c'est un très bon discours. Merci beaucoup, monsieur.
Bonjour. Bonjour Guigui. Ouais. Ton avis, ton argument par rapport au discours du chef de l'État. Comme on a tous entendu l'allocution du président de la République, il a été clair. Il a été clair dans sa vision pour le Congo. Il a été clair dans les mécanismes qu'il propose, qu'il prévoit pour l'évolution du Congo. Moi, je suis convaincu, comme j'ai toujours dit, je crois au président de la République. Nous lui donnons cette chance, nous lui soutenons pour pouvoir mettre en place cette politique qui va faire à ce que le Congo soit un pays émergent demain. Pourquoi il s'est proclamé aujourd'hui qu'il est le président de tous les Congolais? Oui, effectivement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo, c'est un grand pays, nous avons pas mal de tribus, et que lui, étant que président de la République, il ne doit pas être un président que pour une partie de la population. Il doit être un président pour tous les peuples congolais. C'est-à-dire que les hommes, les femmes, les enfants du Congo, lui, il est au-dessus de tous ces gens-là, de toute cette population, sans compter les partages régionaux, sans compter des partages tribaux. C'est-à-dire qu'il est le président de tous les Congolais. Merci beaucoup. Bonjour Adi Londolé. Bonjour. En tant que représentant de la presse, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au discours que le président vient de se proclamer aujourd'hui? C'est comme si une affirmation qu'aujourd'hui je peux parler que je suis le président de tous les Congolais. Ce discours-là, qu'est-ce que vous pouvez commenter? Alors le président a épinglé beaucoup de points, mais je ne pense pas que je vais arriver à résumer tout ça. Mais il y a des points quand même qui sont très forts et très poignants. Quand il parle par exemple de protéger nos frontières, il a parlé de nos frontières, que nos frontières seront aujourd'hui sécurisées. Il a aussi parlé de ses voyages. Il dit que ces voyages, ce n'est pas des voyages en vain, c'est des voyages pour rapporter. D'ailleurs, ces voyages ont rapporté aujourd'hui plus de 1,5 milliard de dollars, voilà du président. Et il a confirmé les Congolais qu'il est le président de tous les Congolais. Opposant, pouvoir, combattant ou pas combattant, il est le président de tous les Congolais. Et il a dit aux Congolais aussi que je ne trahirai jamais les Congolais. Voici à peu près quelques points qu'il a épinglés. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. La presse, bonsoir Papa Maurice. Bonsoir. Discours et président par rapport à Nyosoya Lobiwana, analyse Nayo et Zanini. Oui. Donc, je vais se présenter d'abord. Moi, c'est Maurice Premier, Congo Yassika, Masolo Yassika. Ça fait 10 ans, il dit que nous sommes témoins à Masolo Oyo. Lelo Oyo, tu as en Belgique, tu as chef de l'État régulier, nous sommes comme entrepreneur culturel auprès de Naye. Parce que nous avons un monument au Congo, nous avons un presse avantage. Mais le chef de l'État a à Paris, ici c'est Paris, Paris ne tombera pas. Tout le monde a mis à Paris, félicitations. Nous avons aussi Scandinavie, mais nous avons la République démocratique, diaspora, Maurice Premier, à l'Obi Masolo, au Congo, Congo, gratuité école. Bana Congo balingi kolia, balingi santé, balingi sécurité. Sans la paix, on ne construit pas le pays. À l'obbi, à ne trahir jamais, et puis à lutter que Congo a un respect wana. Voilà, le discours est touché, Bana Congo, mais Macron a zelaye, le travail l'appelle, mais le Congo, tout le monde était satisfait. Et moi, en tant que journaliste au milieu du village, je suis d'abord congolais, avant d'être journaliste, je suis aussi satisfait et je dis merci au chef d'État, Nzamba Sungaye, à Tongaye, au Kabolate, mais ailleurs, aux gens qui sont ensemble, on bâtir un pays. Le travail là, c'est ton travail aussi en tant que journaliste, c'est mon travail en tant que chroniqueur, mon travail en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas un travail à bâtiment, c'est nous qui allons faire. C'est pour devenir millionnaire, c'est nous. Le pays, on ne va pas te donner de l'argent, mais il y a créé. Naouti Congo, ça fait 4 jours, j'ai vu dans mes yeux l'opportunité qu'a mon pays de se développer. Soyons ensemble en tant que les journalistes et chroniqueurs pour changer Masolo. On a continué à kin Masolo à TV et combat TNT. Masolo changea. Dès qu'on se met éléments, on a la TV calme, la TV on a kin, na NTC, TNT. Masolo est vendu avec 5 000 $. On a l'île, on a chaîne, on a Congo, on a TV. On a maï na zongi.
président na bino ye yakana pembeni Dino image bobengana s'il vous plaît, je suis là pour 5 jours. Surtout bengana ngam masolo za pembeni na chef de l'État non seulement pour na kosenga mais ba idée na ngai kosenga ke abengi to contribuer. On me donne rien, j'ai payé mon billet et mon hôtel, je suis avec vous, le Congo nous appartient, ensemble nous allons construire notre pays. Merci Wanazaki Maurice Premier Moutaka l'ancien sur la valeur nous souvent en tout cas nous avons commenté mon habité les années musala ni déplacer ba valeur wana yangwana vraiment pour nous soyez bi que Maurice Premier azali awa bobenga to kutando solola azala moi masolo solola biso. Merci Ballon de la presse, on est ensemble. Merci maman. Je pense que biso doit dire précisément la question argument na biso ezali on a bateau bazo trahir Congo, les chefs de l'État le clair, il y aura tribunal aux la été aux Congo. Et il y a moins ezali souci majeur pe il y a plateforme Fatima Konzi azaki pe na makambango. Monsieur honorable président Laurent Batoumon a un mouvement de fierté pour les changements. Il y a un changement dans le Congo. Il y a un tribunal au niveau du Congo. Il y a un président Babeti Mbanonango. Je remercie les connus. Biso to lekana ki to lobai ke président Tamboula nae mais France est allé fin yemoko amonia on a la plus belle avenue du monde et la kanakata France et puis biso to ye bandeko ya ba alliés expliquer clairement la relation entre cash et FCC on a besoin de la relation na mingi oh boy mais le président a expliqué yango clair na pourcentage ya ba députés mais ba ça l'effort va 35 ministres sur 65 donc et dans le monde mingi na mariage à FCC na cash to pesi merci mingi na président Antoine Félix Tshisekedi merci na honorable Laurent Batou na MC avant de continuer on a le biso ce que moni candidat na biso na 2023 candidat biso oya ko na 2023 les alliés Antoine Félix Tshisekedi Chilombo donc il match ça déjà au donc nous avons nzoi bande ko déjà na MC bazo ko attaquer déjà il y a un moment où remercie les membres de MC qui soutenir le message et à présent Laurent Batoumon a commencé par Bino Père, maman la journaliste à site internet. Nous remercions ainsi honorable Laurent Batoumon. Merci. Voilà, bonito moment, je suis à Paris, donc je suis allé à Paris. Pourquoi vous venez à la chaîne internationale, ce que vous avez considéré. Awa po nyata makolo okota na télé pour la chaîne non et dans le monde entier. C'est-à-dire vous avez la journaliste moko ya renommée internationale sur la National Union of Journalists sur TV ya mozo mona biso. Ba ta TV5, France 24, ma chaîne nyonso bato moko. Bo mona mutaba internet après papa manzaka na wati. Awa ezali télévision ya kitoko. Ya moni na sepe ndenge boza na ba caméra pour filmer, mona ndeko na bino na avant oyo. Ça va très bien. Donc nous avons un Shopton TV, nous sommes en Angleterre, nous avons construit l'élément où il y a présent de l'église. Où est la compte la chaîne, où est la compte la délégation en Angleterre? Pas de délégation en Angleterre, mais la presse britannique. Ah, presse britannique. Ah, ok. Donc si je comprends bien, où est la délégation à presse britannique? Oui. Ah, ok. Ce toi TV, la chaîne nous a pu mettre dans la Grande-Bretagne. Les alliés reconnus parmi les chaînes internationales. Les en satellite. Les lopétoirs qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas YouTube, tout ce qui s'est battu aussi. Mais au Chine, nous sommes une chaîne de télévision internationale. Est-ce que vous avez la Grande-Bretagne besoin RTNC? Nous avons RTNC, nous avons box pour RTNC à Bozoa. Mais la satellite, nous comme nous avons Makati. Donc, nous avons streaming télévision. Il faut stream bino na internet, na box moko, nous avons na box ou na RTNC jamais. Donc, c'est ça un peu le problème. Alors, comme les Congolais ils font un effort pour passer à la box. Nous devons clarifier ces choses parce que je suis docteur en journalisme et digital média. J'ai mis beaucoup de chaînes sur satellite. Même la chaîne sur Congo. Je les ai mis sur satellite quand ils ont CRV. Comme on a satellite. Sauf qu'il y a une plateforme sur Africa au Monango. Alors c'est ainsi que si nous avons un décodeur, on a un décodeur comme Canal Sat, Canal Plus et Panapino, Horizon ou bien autre sud africain ou DRTV. Alors que RTNC a se positionner dans le cadre de décodeur. Vraiment les gens les suivent. Par Congolais surtout. Mais au niveau satellite, Libanda, non. Okay. Par rapport à tout ça, ce que tu viens de m'expliquer, et là on dit nous recevons la présidente de la République par rapport à
évolution, il y a RTNC. Voilà, je vais vous dire une chose. Vous avez Télé 50. Oui. Demandez à Jean-Marie Kassambé et les autres. Cette tête-là que vous voyez, c'est un expert. Qui fait l'ambassadeur. Va trouver un peu l'Afrique, au Gabon, Congo-Brazzaville. Thierry Mongala peut témoigner. Na livré matériel à émetteur. Ou bien Mabasongo, va tout dans la Guinée. Donc c'est question de collaborer avec les experts congolais. Pour faire mesure. Vous avez quitté les 50, hein? On a été Jean-Marie, j'ai même des images. Ok, donc il faut apporter, on a maman, on a un satellite. Ce n'est pas être net bisou. Nous avons Astra 2, satellite aux Européens. Nous sommes sur la Congo. Aucun satellite ne couvre le monde entier. Mais il y a des limites. Awa, on va enchaîner la satellite. C'était sûrement la BBC, Bilt Afrique, si on a un satellite ébélé partout. C'est là où on les suit. Alors, nous parlons du gouvernement congolais, un pays comme le Congo, 80 fois la Belgique. Tout un continent, l'Europe, hein, on est dans un Congo. Alors, le président doit faire un effort pour adopter le pays wana na média Morokitoko. J'ai participé à l'élaboration de Gabon 24, chaîne télévision gabonaise. Ils ont pu mettre seulement des informations en Bukanabango 24 heures sur 24. Basé sur satellite africain, aux alliés fait par l'Afrique du Sud. Nous pouvons faire le mieux. Le président, dans sa vision actuelle, a un expert. Il y a Malobaté. On va dans l'histoire. On va dans la Moussala. Nous pouvons mettre RTNT à travers le monde entier. Nous, partant de moi-même. Parce que je travaille dans le satellite ébélé, dans le contact. Ça, là, tout ce qu'on appelle feed. Et où tu as satellite, ça ne coûtera pas beaucoup. Mais c'est question et à volonté. Et vous émettez à partir du Congo et le monde entier. Okay, merci beaucoup. Je vous transmets les salutations de nos compatriotes restés au pays. Je vous remercie infiniment de vous être autant mobilisés et de me réserver ainsi qu'à ma délégation un accueil aussi chaleureux. Par cette mobilisation, vous envoyez un message clair à ceux qui pensent que le pouvoir que j'incarne aujourd'hui n'est pas celui du peuple. Je dis, vous avez par cette mobilisation envoyé un message clair à Bangouna qui pense que le pouvoir n'émane pas du peuple. Ainsi, après Bruxelles, il y a quelques semaines, voici maintenant Paris. Et je peux dire avec assurance maintenant que je suis le président de tous les Congolais. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que la journée
Makamba Congo, Congo Ebonga, Congolais Babonga. Et Sengeli Tokumisaye. Merci encore, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Compatriotes, je suis obligé d'aller un petit peu vite parce que j'ai un programme assez chargé. Pour votre information, je suis l'invité du président français avec certains autres homologues africains pour représenter l'Afrique au forum de la paix qui aura lieu demain. Et le président français m'a fait l'honneur de parler au nom de tous les Africains. Et ce soir, en prélude à l'événement de demain, il nous a invités avec les homologues à prendre part à un dîner qu'il organise avant évidemment que nous ayons, lui et moi, demain, un tête-à-tête pour parler des relations franco-congolaises. Et donc, à Bruxelles, lorsque j'avais pris la parole pour la première fois depuis que je suis élu à la tête de notre pays, j'avais invité nos compatriotes à entendre ce qu'est le programme tel que nous allons l'élaborer, nous allons l'exécuter durant ce mandat que vous nous avez confié. Mais aujourd'hui, je ne vais pas refaire le même exercice. Je vais simplement vous dire ce qui a déjà été fait, ce qui est en train d'être fait. Parce que... Pardon? Oui, nous allons peut-être ensuite vous entendre, vous écouter, car comme vous le savez, je compte énormément sur vous, les Congolais de la diaspora, pour venir nous épauler dans cette tâche qui est noble mais énorme, qui consiste à relever notre pays. Je suis des vôtres, j'ai grandi parmi vous et je me sentirai vraiment à l'aise, complètement à l'aise, si vous rentrez dans votre pays comme nous l'avons fait pour, ensemble, avec ceux qui sont au pays, redresser notre pays. Et donc, je disais, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, vous savez très bien, depuis la campagne électorale que j'ai menée, jusqu'à mon élection à la tête du pays, je n'ai ménagé aucun effort pour
ramener la paix et la sécurité dans tout l'ensemble du pays. Et tant que cela ne sera pas fait, je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Nous ne pouvons plus et nous n'accepterons plus que des Congolais meurent de façon stupide parce que simplement on en veut à nos minerais ou à notre sol. J'avais dit à Bukavu qu'il y a quelques semaines que je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sauver la paix, sauvegarder la paix dans mon pays. Et donc, que ça ne fasse pas peur, que ça ne fasse pas peur à ceux de nos compatriotes qui me soutiennent, qui ne pensent pas que je suis suicidaire. Si je veux instaurer la paix dans mon pays, c'est pour la vivre et en jouir. Mais j'estime qu'il est injuste qu'une partie du Congo soit libre et en paix, alors qu'une autre partie du pays vit des conditions totalement inhumaines. Pour cela, nous donnerons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Et puisque je vous parlais de ce qui est en train d'être fait, eh bien, je vous dis qu'en ce moment, notre vaillante armée a entamé une offensive, une très grande offensive dans le Grand Nord pour reconquérir tous les territoires qui sont occupés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et pour consolider cette paix, permettez-moi aussi de tordre le cou à ceux qui spéculent sur la coalition FCC-Cash. Je dois vous dire ici, les yeux dans les yeux, qu'à aucun moment nous n'avons trahi ni notre engagement ni notre pays en faisant cette coalition. Sentez-vous fiers parce que nous n'avons pas triché. Nous avons simplement appliqué la loi de notre pays. À partir du moment où j'avais été élu avec un regroupement politique qui, lui, n'arrivait pas à constituer la majorité au Parlement, il fallait donc créer cette majorité. Et faute de pouvoir aller vers les amis avec lesquels nous avions cheminé un bout de temps dans l'opposition, parce que, victime d'une haute trahison à Genève, nous n'avons pas eu d'autre choix que de constater la réalité qui faisait que le FCC arrivait en tête des regroupements et à lui tout seul déjà, il faisait la majorité, mais nous avons dit nous n'allons pas le laisser diriger le gouvernement seul compte tenu de ce que vous savez, et donc il fallait que politiquement nous nous mettions en coalition pour gouverner ensemble ce pays. Et je dois dire que nous avons très bien réussi, parce que le cash, à lui tout seul au Parlement, représente que 10% simplement des députés. Or, au gouvernement, nous avons réussi à avoir 35% des ministres. Et la politique qui est menée de main de maître par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est celle que j'ai inspirée. Donc, ça signifie que ce qui va se passer
se passera selon le programme du président de la République et selon la volonté du peuple congolais. Il n'y a donc pas à avoir honte à cela. Pour ceux qui veulent que justice soit faite, oui, justice doit être faite, mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai 1001 raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi je dis, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution. Je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. C'est elle et elle seule qui pourra dire le droit de manière convenable, de manière juste et totalement dénuée de tout sentiment. Voilà le Congo que je veux voir s'ériger. Pas un Congo où des fils et des filles de ce pays s'élèvent contre d'autres pour semer la haine, le tribalisme, l'horreur et la mort. Je ne l'accepterai jamais tant que je serai à la tête de ce pays. Toujours dans ce que nous sommes en train de faire, il y a le côté infrastructure. Vous savez très bien que sans infrastructure viable, sans infrastructure développée, il n'y a pas moyen d'avancer dans notre pays. Il n'y a pas moyen d'en faire un havre de paix et de prospérité parce qu'il y aurait beaucoup de difficultés à produire, à évacuer nos productions et même à les exporter. Voilà pourquoi, dans le programme des 100 jours que j'ai lancé avant l'entrée du gouvernement, j'avais privilégié le côté infrastructure. Aujourd'hui, je peux dire avec grande satisfaction que le Congolais peut quitter le Mwanda jusqu'à Tshikapa par la route. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer avec cet axe qui va aller jusqu'à Kananga, de Kananga à Mbujimaï, de Mbujimaï à Mweneditu, de Mweneditu à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kasumbalesa, et de Kasumbalesa en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que nous allons
réussir aujourd'hui à passer de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest et même en allant vers le Sud. Voilà comment nous allons réussir à désengorger notre pays et à favoriser l'intégration régionale dont le Congo a tant besoin. D'un autre côté, nous allons très bientôt signer le contrat pour la construction du port en eau profonde de Banana. Les discussions sont très avancées, les partenaires sont là et nous allons avancer avec eux. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, nous allons aussi très bientôt jeter les bases ou les textes, les accords de la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le rail qui va passer dessus va pouvoir aller jusqu'au port d'Ilego. Et donc, avec le rail qui fait Matadi-Kinshasa, nous pourrons continuer évidemment sur Banana et relier donc Banana jusqu'au centre de la République démocratique du Congo. Du côté nord, nous allons développer, et les travaux ont commencé du côté kényan, le fameux corridor nord, qui va passer par notre pays en montant vers l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout cela, c'est pour désengorger le Congo, mais également de faciliter la libre circulation des biens qui vont, sans aucun doute, booster notre économie, nous permettre davantage de créer de la richesse et d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Je terminerai par le côté social. Vous avez dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Aujourd'hui, ce qui n'était que constitutionnel est devenu réalité. La gratuité de l'enseignement est une réalité au Congo. Nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons. Beaucoup ont même pronostiqué sur notre échec en disant qu'ils n'ont pas réalisé dans quoi ils se jettent. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui que malgré les difficultés, la gratuité de l'enseignement fondamental est une réalité. Nous allons aller en l'améliorant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés, surtout dans la construction d'établissements scolaires, parce qu'on voit des classes qui sont en surnombre. Nous avons un besoin d'infrastructures scolaires, mais nous n'avons pas attendu d'avoir tous ces moyens, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, pour lancer cette gratuité. Nous avons besoin d'un peuple éduqué, parce que c'est ce peuple qui sera le moteur de son développement. Donc, nous devons favoriser l'éducation, parce que par cette éducation viendra la justice et la paix. Des enfants qui ratent le parcours scolaire seront destinés au banditisme et à la délinquance, ce qui aura pour conséquence, une conséquence plutôt sur la sécurité et la paix dans le pays. Et donc pour l'éviter, il faut absolument que nous allions dans ce sens et nous demandons le soutien de tous nos compatriotes. Nous savons que c'est une période difficile à vivre, mais nous réussirons. La bonne nouvelle, c'est que les institutions financières internationales se sont saisies
de cette affaire ont compris notre programme et ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Nous ne reculerons pas. Au niveau de la mobilisation des recettes, nous avons également plusieurs chantiers, dont notamment celui de la numérisation, qui est aujourd'hui quasiment prêt. Nous allons par cette numérisation réussir à mobiliser davantage de recettes parce que nous allons élargir notre assiette fiscale et donc avoir beaucoup plus de richesses, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons également bientôt mettre sur pied l'agence qui va s'occuper de la lutte contre la corruption. Vous savez que ce mal, la corruption, a gangréné notre économie. À cause de la corruption, aujourd'hui le Congolais est devenu la risée du monde. Notre pays, qui pourtant a beaucoup d'opportunités à offrir, fait peur à nos partenaires parce qu'ils ne savent pas dans quelle aventure ils vont se jeter quand ils arrivent au Congo. C'est une honte pour nous parce que nous avons énormément de choses à offrir à la fois à notre peuple et au monde entier. Donc, nous allons combattre ensemble cette corruption. C'est pourquoi j'ai mis sur pied déjà une agence qui va œuvrer pour le changement de mentalité. Parce que dans le changement de mentalité, il y a l'abandon de la corruption, entre autres, des anti-valeurs, celles qui gangrènent notre économie, qui gangrènent notre image, l'image que nous envoyons au monde. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi